Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion d'événement et à quelques propriétés sur les probabilités. Donc on est dans le grand de notion d'événement, on est encore sur le lancer de dés équilibré avec ses 6 faces numérotées d'1 à 6. On peut s'intéresser à la probabilité d'obtenir un nombre pair. Alors obtenir un nombre pair, ce n'est pas une issue. Les issues possibles, on les a déjà vues dans la vidéo précédente, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, ce sont nos issues. Obtenir un nombre pair, c'est plus complexe qu'une issue, c'est un événement. Pourquoi? Quelle est la différence, la nuance entre événement et issue? C'est très simple, un événement, c'est constitué de plusieurs issues. L'événement obtenir un nombre pair, c'est le regroupement des issues obtenir 2, obtenir 4, obtenir 6, qui sont justement, on pourrait dire, des événements élémentaire un petit peu. Mais on appelle ça issue. On note A l'événement obtenir un 2 ou un 3. On voit bien que l'événement A, il est constitué de deux issues. L'issue obtenir 2 et l'issue obtenir 3. Si on lance le dé et que l'on obtient 2, eh bien on va pouvoir dire que l'événement A, il est réalisé. C'est un mot de vocabulaire à retenir. Et pour calculer la probabilité d'un événement A, c'est très simple. La probabilité de A, ça se note comme ça, grand P entre parenthèses A, probabilité d'obtenir A, eh bien c'est tout simplement le nombre d'issues qui vont permettre la réalisation de l'événement A sur le nombre d'issues total. Pour notre événement A décrit précédemment, obtenir un 2 ou obtenir un 3, on voit bien qu'il est constitué de deux issues qui permettent sa réalisation, obtenir 2 ou obtenir 3. Alors qui permettent sa réalisation, ou alors on dit aussi deux issues favorables. C'est un mot à retenir, c'est ce qui est là. Sur un total, du coup, de 6 issues possibles. Du coup, pour calculer P de A, ça va être le nombre d'issues favorable, il y en a 2, on met 2 en haut, sur le nombre d'issues total, il y en a 6, on met 6 en bas. P de A égale 2 sixièmes, égale 1 tiers aussi, si on simplifie la fraction, mais on laissera le résultat sous la forme d'une fraction, puisque sinon le résultat n'est pas exact en décimale. Et on termine avec quelques propriétés sur les probabilités, surtout des mots de vocabulaire également à retenir. Si on s'intéresse à l'événement B, obtenir un nombre plus grand que 10, toujours dans notre lancer de dés, eh bien il n'y a aucune issue qui permet la réalisation de B. C'est ni obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4, etc. qui va correspondre à l'événement obtenir un nombre plus grand que 10. Du coup, B, il a aucune chance de se réaliser. On dira que l'événement B, il est impossible. Et du coup, sa probabilité, P de B, elle vaut 0, tout simplement. La probabilité d'un événement impossible, c'est ce qui vaut 0. Alors si on s'intéresse à l'événement C, obtenir un nombre inférieur ou égal à 6, là, pour le coup, toutes les issues de notre expérience sont des valeurs qui sont inférieures ou égales à 6. Peu importe le résultat qu'on obtiendra, ça sera une issue qui est favorable à l'événement C. Donc on dit que l'événement C, il est certain. On est sûr qu'il va se réaliser, il se réalise toujours. Et donc probabilité de C, elle, du coup, elle vaut pas 0, mais l'opposé, elle vaut 1. On est sûr qu'il va se réaliser l'événement C. Ça nous amène à la propriété générale, la probabilité d'un événement, quel qu'il soit, c'est toujours un nombre compris entre 0, c'est le plus bas qu'on peut obtenir, l'événement ne se réalisera jamais, c'est un événement impossible, et 1. L'événement va forcément se réaliser, c'est un événement certain. Et entre toutes ces valeurs, entre 0 et 1, donc 0,2, 0,3, on a un petit peu de vocabulaire qu'on voit en cinquième qui permet de décrire. Ça part donc après l'événement impossible qui vaut 0 comme probabilité, on a l'événement improbable. Il a très peu de chances de se réaliser, par exemple une probabilité de 0,05, c'est improbable. Ça peut se réaliser, mais c'est improbable. Peu de chance. Après on a peu probable du coup, donc 0,3 par exemple, 0,4. Ça c'est peu probable, ça peut se réaliser. On a pile au milieu une chance sur 2, 0,5. Après en étant plus optimiste, probable, un événement probable, par exemple 0,6. Un événement très probable, 0,8, 0,9. Et puis bon l'événement certain, celui qui vaut 1. Voilà un peu l'échelle de vocabulaire qui permet d'estimer la probabilité d'obtenir un événement.